Shalom à tous, shalom à tous. Ça veut dire paix à chacun. Alors shalom également à ceux qui sont en ligne ce matin sur YouTube. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans ce lieu. Mais aussi chez vous à la maison, à lui qui, je crois, ce matin veut apporter un rafraîchissement spirituel à notre esprit, notre âme et notre corps. Je crois que plus que jamais aujourd'hui, le Seigneur veut nous amener à prendre de la hauteur avec lui. De la hauteur. Et que l'on soit plus proche de lui. En cette année où nous approchons des temps de la fin, ma prière est que ce matin, chacun de vous, là où vous êtes, à votre place, chacun de vous, là où vous êtes connecté aujourd'hui en ligne, vous recevez la manne fraîche. Que vous soyez renouvelés par l'onction du Saint-Esprit. Que cette onction qui descend de Dieu descende sur vous maintenant. Que l'Esprit vous donne l'intelligence de comprendre la pensée de Dieu ce matin. Et ce qu'il veut vous communiquer. Dimanche dernier, 26 février, lors de notre célébration ici, pendant la louange, le Seigneur me donna une vision. J'étais assis là-bas, et d'un coup, vous n'étiez plus là, il y avait simplement des vases d'argile qui remplaçaient les chaises. Au-dessus de ces vases d'argile, il y avait une grande cruche. Et dans cette cruche, il y avait de l'huile. Le Seigneur était en train de verser de l'huile dans chaque vase. Certains vases étaient vides. D'autres étaient à moitié pleins. Certains étaient fissurés. Mais l'huile qui était déversée dans les vases venait tout réparer. Ceux qui manquaient d'huile avaient de l'huile jusqu'à déborder. Ceux qui étaient à moitié pleins étaient pleins. Ceux qui étaient fissurés étaient restaurés. Je crois que ce matin, beaucoup d'entre vous ont besoin d'un souffle nouveau qui redonnera à votre vie un nouvel élan. Et vous vous sentirez aimé. L'amour du Père. Connaissez-vous ce chant qui s'intitule « Sauve avec puissance » ? Voici les paroles. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance pour toujours créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis. Mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets. Ce chant a fait écho dans mon cœur lors de la préparation de ce message du 18 février. À 20h48, le Seigneur me met ce chant à cœur. Et je crois que ce matin, Dieu va opérer dans la vie de tous ceux qui en ont besoin un changement notable. Je crois au nom de Jésus-Christ que des écailles jusqu'alors posées aujourd'hui sur vos yeux de certains vont tomber. Que des conceptions mensongères vont être remplacées par la vérité de la parole de Dieu.
ces conceptions mensongères que l'ennemi avait semées vont être remplacées par la vérité de la parole de Dieu. Amen. Le message que le Seigneur a déposé au fond de mon cœur aujourd'hui et qui fait écho à cette sainte scène que nous avons prise tout à l'heure s'intitule « Amour renversant ». Amour renversant. Tellement renversant que Jésus-Christ a renversé les tables des changeurs de monnaie dans le temple pour montrer par révélation que l'amour véritable ne s'achète pas. Il ne se marchande pas, mais qu'il a été donné gratuitement pour tous. Par la plus grande personne de l'univers qui a choisi de s'abaisser à notre condition humaine. Tellement renversant qu'il a donné sa vie en rançon pour toi et moi. Et toi qui regardes aujourd'hui sur YouTube. Tellement renversant qu'il est mort pour que tu puisses vivre. Jésus-Christ a dit au moment de sa mort sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Son regard n'a jamais été un regard de haine, mais d'amour. Et c'est pour cette raison qu'il a répondu cela. « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il a répondu à la maltraitance par l'amour. Il a répondu au mépris par l'amour. Il a répondu à la colère par l'amour. J'aimerais ce matin que nous puissions lire ensemble, ça sera notre texte de référence, le psaume 139. Est-ce que tu pourrais l'afficher, s'il te plaît? Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi, elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la mer, de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe et tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi pour appuyer leurs projets criminels, ils utilisent ton nom pour mentir, tes ennemis. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent, ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent? Je les déteste de façon absolue, ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde
si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. J'aime beaucoup ce psaume car il nous montre que Dieu, tout d'abord, nous aime. Ensuite, nous connaît parfaitement. Et enfin, il est au contrôle de tout. Je vais répéter, Dieu est au contrôle de tout. Le psalmiste va dire différentes choses dans ce psaume. Premièrement, il va nous sonder et nous connaît. Deuxièmement, il sait tout. Troisièmement, il discerne nos pensées les plus profondes. Quatrièmement, il connaît nos chemins de vie. Cinquièmement, il est omniscient et tout autour de nous. Ensuite, Dieu nous tient par la main et nous protège. J'aimerais que tu saisisses cette parole ce matin, que tu répètes avec moi. Dieu me tient par la main et me protège. Dis cette parole. Dieu me tient par la main et me protège. C'est pas aujourd'hui, c'est tous les jours de ta vie. Ça ne se limite pas au dimanche matin. C'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu saisis ça? Par la foi. Ensuite, Dieu nous a créés dans le secret. Il nous a tissés dans les profondeurs, dans le ventre de notre mère. Ensuite, il a fait de toi, de nous, de belles créatures. Je crois qu'il y a besoin des gens qui ont besoin d'entendre ça ce matin. Vous êtes beaux, vous êtes belles aux yeux de Dieu. Vous êtes des princes et des princesses de l'Éternel. Certains de vous ont besoin de l'entendre ce matin. Amen. J'aimerais que tu dises ce matin, je suis aimé de Dieu. Je suis beau, je suis belle. Ça va refléter ton identité. Et enfin, Dieu a de beaux projets pour nous. Ce psaume est une réponse à ceux qui cherchent l'amour. Dieu est amour. Il t'aime. Il nous aime. Il est écrit dans Jean, dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, verset 9. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils, unique dans le monde, pour que par lui nous ayons la vie. Un jour, j'ai participé à une conférence à Strasbourg qui s'appelle Holy Spirit Night, la nuit du Saint-Esprit. Et après la louange, il y a eu un temps où tout le monde était libre de se mettre à genoux pour prier. Il y avait un temps de prière. Alors que j'étais à genoux, il y a un homme qui arrive, moi je ne l'avais pas vu, j'avais les yeux fermés, et il me percute. Et là, au moment où il me percute, il s'arrête. Et il me dit la chose suivante. Et je savais que ça venait de Dieu. Et c'est une parole pour vous aussi ce matin. Tu ne peux rien faire qui fera que Dieu t'aime plus. Tu ne peux rien faire qui fera que Dieu t'aime plus. Vous avez compris? Il t'aimait déjà avant que tu ne sois né. Cette parole est pour toi. Si tu as le sentiment de devoir faire quelque chose pour être approuvé de Dieu, tu n'as rien à prouver devant Dieu. Peut-être que ce matin, tu es venu avec la pensée, je ne mérite pas d'être aimé. Toute ma vie, j'ai été rejeté. Je n'ai jamais été accepté par qui que ce soit. Toutes mes relations professionnelles, amicales, sentimentales se sont soldées par des échecs. J'aimerais te dire ce matin qu'il y a un ami fidèle et tendre qui te dit ce matin, mon enfant, là où tu as mis un point, moi j'ai mis une virgule. Là où tout le monde t'a dit que c'était terminé,
Moi, je commence le travail. Alors que certains vont te dire, ou que tu te diras toi-même, cette relation est morte, mon mariage est mort et n'est voué qu'à être enterré. Mes projets sont morts, mes ambitions sont mortes. Jésus-Christ te dit ce matin, je suis celui qui suis. J'ai été avec Abraham, Isaac et Jacob, avec Moïse. Je suis le Dieu de Daniel, le Dieu d'Ézéchiel, celui qui voit tes peurs, tes inquiétudes. Je suis celui qui te connaît par ton nom. Je suis celui qui a vaincu le monde, revenu d'entre les morts pour que tu puisses vivre et qui peut tout restaurer. Le Seigneur te dit ce matin, je t'aime, mon enfant. Quand nous plongeons les regards dans les Écritures, au Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 28, il nous est dit au verset 20, « Et moi je vous dis que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Nous ne sommes donc plus seuls. On n'est plus seuls, mais on est accompagnés par un puissant soutien. On n'est plus abandonnés, mais on est recueillis. On est recueillis. Le psaume 21 nous dira que la grâce à l'amour du Très-Haut, grâce à son amour, nous ne serons pas ébranlés. Qu'est-ce qui peut nous ébranler aujourd'hui? Les circonstances, le rejet, le sentiment d'abandon et d'impuissance face à une situation dont nous n'avons pas le contrôle. Il est écrit dans la parole de Dieu, au psaume 27, verset 10, écoutez bien ça, « Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. » Cette parole est peut-être pour quelqu'un ce matin, peut-être pour toi, qui regarde cette célébration de ce matin, ce message, qui entend ce message. Tu as peut-être été abandonné par tes parents. Et quand je parle d'abandon, je ne parle pas forcément d'abandon physique. Ça peut être de l'abandon émotionnel. Tu n'as pas reçu les câlins qu'il fallait quand tu étais bébé. Tu n'as pas reçu l'attention qu'il fallait quand tu étais enfant. Tes parents t'ont délaissé. Ils ne t'ont pas pris dans les bras quand tu étais petit. Ils ne t'ont pas dit « mon fils ou ma fille, je t'aime ». Mais l'Éternel te dit ce matin « je te recueillerai ». Je te recueillerai. Un auteur chrétien dira, Dieu nous accepte de manière inconditionnelle. Il est le parent parfait. Il est le parent parfait. Il n'y a pas de défaut en lui. Il ne nous laisse pas tomber. Surtout pendant qu'on lutte. Certains parents terrestres n'offrent amour et protection que lorsqu'ils estiment que leurs enfants le méritent. Dieu n'agit pas ainsi. L'auteur dira que c'est une étonnante vérité. Notre Père est miséricordieux, il nous donne amour et protection, même quand on ne le mérite pas. Il est là et il déverse son amour en abondance et sa protection sur nous. J'aimerais vous partager ce matin ce second chant qui a fait écho dans mon cœur. Amour extravagant. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, il me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi, tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi.
Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin, tu me cherches. Et c'est sur cette dernière parole que j'aimerais mettre l'accent, en vous posant 4 questions ce matin. Premièrement, est-ce qu'il y a des ombres dans ta vie qui amènent la peur et qui t'empêchent de voir ce que Dieu en réserve pour toi? Les ombres de la dépression, les ombres des remords, les ombres de la colère, les ombres du rejet. Est-ce qu'il y a des ombres aujourd'hui dans ta vie qui t'empêchent de voir ce que Dieu a en réserve pour toi? Deuxièmement, quels sont les monts ou montagnes qui sont aujourd'hui dans ta propre vie et qui t'empêchent d'avoir de la visibilité sur l'appel que Dieu a placé dans ta vie? Quelles sont les montagnes qui sont devant toi aujourd'hui qui t'empêchent de prendre la hauteur et de voir de l'autre côté? Le psaume 121, qui est un psaume de confiance en l'Éternel, dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» D'où te viendra le secours, mon ami? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. L'autre jour, je suis tombé sur une image. Lorsque je préparais ce message, il y avait la montagne et il y avait une croix qui surplombait la montagne. Le Seigneur t'invite ce matin à lever les yeux vers la montagne, là où il y a la croix. Parce qu'il est au contrôle de tout. Et quand tu lèveras les yeux vers cette montagne ce matin, pour fixer du regard cette croix, tu entendras le Seigneur te dire, tu pourras dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne qui est dans ta vie, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et tu sais pourquoi? Parce que tu as les yeux fixés sur le Christ, sur l'Éternel. Tu as les yeux fixés sur la croix, par la foi. Parfois, je vais vous donner une illustration. On regarde la montagne, on ne voit pas le sommet. Vous savez pourquoi? Parce que les sommets sont nuageux. Et ça nous empêche de voir Christ, la croix qui est là-haut. On a les nuages qui viennent comme ça, qui surplombent la montagne. Vous ferez l'expérience, vous regarderez dehors. Parfois, on ne voit pas les sommets. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le sommet. Ce n'est pas parce que la croix est là, on ne la voit pas parce qu'elle est nuage, qu'elle n'est pas là. Il y a les nuages qui sont là, mais le sommet, il est là, la croix, elle est là-haut. Quand vous regardez le ciel, il est bleu, il y a le soleil qui brille. Ce n'est pas parce que le soleil brille et qu'il y a le ciel bleu que les étoiles n'existent pas. Les étoiles sont là, les planètes sont là. Il faut laisser la lueur du soir arriver pour voir les merveilles du ciel. La nuit a besoin de tomber pour voir les étoiles. On a besoin de la foi ce matin. Et Dieu répond à la foi. Troisième question. Quels sont les murs ce matin qui se dressent devant toi et qui paraissent insurmontables? Les murailles de la ville de Jéricho, ils se sont brisés lorsque le peuple de Dieu a adoré. Adoré. Alors je vais te dire quelque chose ce matin. Le Seigneur me disait cela. Tu seras victorieux de certains combats sur les murailles que tu as dans ta vie lorsque tu iras dans le lieu secret à l'aube et que tu chanteras et tu loueras l'Éternel. L'Éternel combattra pour toi et toi, tiens-toi tranquille et tu verras la victoire. Quatrième question que je nous pose ce matin.
Quels sont les mensonges que tu as crus aujourd'hui et qui te font prendre un chemin différent? Quand je préparais ce message, j'avais un sentiment de tristesse. Et le Seigneur me montrait des personnes. Et il me disait, là j'étais là comme ça, je ne sais pas si c'est pour une ou plusieurs personnes, mais le Seigneur me dit, tu as été abandonné par ton Père. Tu t'es retrouvé sur le bord du chemin comme à l'abandon. Ça parlera peut-être à quelqu'un ce matin. Il y a des personnes qui sont passées près de toi, mais ils ont passé leur chemin. De ton côté, pour essayer d'être accepté, parce que tu t'es senti rejeté, tu as voulu te donner l'image d'une personne qui ne te correspondait pas. Tu as voulu te donner l'image d'une personne qui ne te correspondait pas. Et le diable s'est servi de ce rejet pour t'embrigader dans des mensonges. Et tu as été blessé par ça. Je veux te dire que si c'est ton cas ce matin, Jésus-Christ, c'est le bon samaritain. Il passe le long du chemin, il passe aujourd'hui devant toi. Il va te trouver, il va prendre soin de toi, il va te porter et il va soigner tes blessures. Reçois aujourd'hui l'huile du parfumeur et le vin qui va nourrir ton estomac. Ça va te permettre de digérer les aigreurs de la situation que tu as eu du mal à digérer. Si c'est pour toi ce matin, je t'invite à lever la main. Si c'est quelque chose que tu as reçu dans ton cœur, si ça te parle, je t'invite à lever la main ce matin. N'aie pas peur de lever la main, parce que Dieu guérit. Dieu guérit les cœurs. Dieu, il agit, son esprit est là. Et Père, je te prie vraiment que l'onction soit libérée maintenant sur les cœurs. Les personnes qui ont levé la main, Seigneur, que maintenant, s'ils soient en ligne, s'ils soient ici, Seigneur, que ton onction d'amour vienne les toucher, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Libère maintenant au nom de Jésus leur cœur, dans le nom de Jésus, Amen. Amen, reçois maintenant. Je crois que pour recevoir l'amour du Père, tu as besoin de connaître la liberté. Et pour connaître la liberté, il faut que tu sois libéré de ta prison. C'est pour la liberté que Christ est venu nous affranchir. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Le Seigneur aujourd'hui désire faire quelque chose de nouveau avec toi. Quelque chose de nouveau avec toi, avec nous désaltérer, nous combler, car il nous dit dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 31, verset 25. Tu peux afficher le verset. Je désaltérerai ceux qui sont épuisés. Mon ami, ne cherche plus l'amour dans des choses éphémères. Ne cherche plus à être approuvé des hommes pour être accepté. Car ce n'est pas ce qui va définir qui tu es. Dieu, écoute bien, il t'a déjà approuvé et accepté. Et tu découvres ta véritable identité, qui tu es vraiment, lorsque tu plonges tes regards dans ceux de Jésus. Quand Jésus arrive devant toi et que tu plonges tes regards dans les yeux du Maître, tu découvres qui tu es. Avec tes défauts et tes qualités, tes forces et tes faiblesses. Le prophète va poursuivre en disant « Je comblerai ceux qui sont languissants ». L'amour de Christ va nous révéler qui nous sommes et il va venir guérir notre esprit, notre âme et notre corps. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 3, il va faire cette prière à Dieu, lui demandant qu'il vienne illuminer le cœur du peuple à l'amour du Christ. L'amour du Christ qui est large, long, profond et haut, et qui va atteindre les profondeurs de notre âme, les profondeurs de notre découragement, les profondeurs de notre désespoir, les profondeurs de notre tristesse, les profondeurs de notre manque. Dieu est celui qui vient recueillir nos larmes. Jean 3,16, un verset très connu, dira que Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors en conclusion de ce message de ce matin, et nous allons prier ensuite. Lorsque tu t'approches du Père, tu rencontres le véritable amour qui va changer toute conception de l'amour que tu aurais pu avoir sur toi-même ou sur les autres. Cet amour parfait de Christ n'a pas de limite et il va bannir toutes tes craintes. Toutes tes craintes. Il va t'amener à te découvrir qui tu es et t'accepter tel que tu es. T'accepter tel que tu es. Le Seigneur est en train de me mettre à cœur. Il y a des personnes qui souffrent avec un sentiment d'acceptation. L'identité. Mais je crois que le Seigneur va guérir ce matin. Ce sentiment d'acceptation, être accepté des autres, l'identité, se cacher dans une fausse identité, le Seigneur veut guérir ce matin. Le Seigneur veut guérir ce matin. Cet amour parfait qui va t'aider à pardonner l'impardonnable et à aller de l'avant. Dans l'amour de Christ, nous sommes acceptés, mis à part, observés du Père sous son regard, unis au Père et restaurés. Restaurés. Le psalmiste dira, quand je regarde le ciel et les étoiles, des fois je l'ai fait, en pleine forêt, je regarde au coucher du soleil. Quand je regarde le ciel et les étoiles ainsi que l'univers, que je contemple tout ce que tu as créé. Tu peux faire cette prière à la maison. Je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses à lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Mais dans son grand amour, Dieu nous a choisis pour qu'on puisse le connaître et qu'on puisse établir une relation avec lui. J'aimerais maintenant, nous allons arriver à la fin de ce message. Si tu as besoin de t'approcher à nouveau du Père ce matin, pour qu'il vienne te rafraîchir, je veux t'inviter maintenant à fermer les yeux, afin que nous puissions prier. Si tu sens qu'en toi, un mal te ronge, un sentiment d'amertume, un manque de paix par rapport à une situation, Dieu sait ta situation. On va prier. Dieu connaît toutes choses. Il est celui qui libère, guérit et qui restaure. Au nom de Jésus. Je vous invite à fermer vos yeux. Et je vais lire un passage biblique qui se trouve dans Romains chapitre 8. Roland, tu peux afficher ce passage. Et je vais inviter la louange aussi à venir. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Garde tes yeux fermés. Garde tes yeux fermés. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à l'amour de celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Ouais, Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour ta présence qui est en nous, Seigneur. Merci parce que tu nous as scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le consolateur. Le Saint-Esprit qui vient nous restaurer. Le Saint-Esprit qui vient nous conduire dans toute la vérité. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as libérés. Tu es venu pour nous libérer, nous affranchir du péché, nous libérer de la tentation, nous libérer, Seigneur, de tout ce qui nous accroche, de tout ce qui est accroché à nous, Seigneur. Seigneur Jésus, c'est par ta parole que nous sommes libérés. Et comme nous l'avons dit ce matin, qui pourra nous séparer de ton amour? Et Père, ce matin, je prie maintenant, afin que ton onction descende. Que l'onction de ton esprit visite ton peuple. Que ceux qui sont accrochés par des liens, Seigneur, ce matin, soient libérés maintenant, au nom de Jésus. Père, nous prions maintenant que les chaînes tombent. Les chaînes de captivité, Père. Ces personnes qui étaient enfermées dans des prisons spirituelles, qui n'avaient plus la lumière, Seigneur, je prie maintenant pour que ta lumière arrive. Tu as libéré les yeux de Paul, l'apôtre. Des écailles de ses yeux sont tombées. Tu as envoyé, Seigneur, un serviteur pour le libérer. Et Père, aujourd'hui, au nom de Jésus, s'il y a des personnes qui ont des écailles sur les yeux, Seigneur, qu'au nom de Jésus, ces écailles tombent maintenant. Les écailles qui empêchaient de voir l'amour parfait. Ces écailles qui ont amené de la crainte. Ces écailles qui ont amené de la peur. Ces écailles qui ont donné une image, une fausse identité à cette personne. Qu'au nom de Jésus, ces écailles tombent maintenant. Dans le nom de Jésus. Père, je prie pour une restauration maintenant des cœurs. Je prie pour un esprit de réconciliation avec toi. Que les personnes qui s'étaient détournées de toi se tournent à nouveau vers toi maintenant. Parce que tu es celui qui tend les bras. Tu tends les bras, Seigneur, et tu accueilles, tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Qu'au nom de Jésus, il puisse sentir maintenant cet amour qui vient renverser les murailles. Qu'il vienne maintenant sentir, que ton peuple sente maintenant l'amour renversant. Cet amour que tu viens déverser maintenant, qui vient briser les chaînes, qui vient couper les liens de la servitude. Cet amour qui vient ramener à la surface, à la vie ce qui était mort. Seigneur mon Dieu, je prie que tu viennes bénir maintenant, que tu libères, que tu restaures, que tu guérisses, que les personnes qui ont été tombées dans la dépression suite à un rejet soient guéries maintenant. Sois guéri maintenant. Sois guéri de ta dépression maintenant. Sois guéri de ta crainte maintenant. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave de la peur. Le Seigneur te dit, tu es enfant de Dieu et je t'aime, mon enfant. Seigneur, merci. Merci pour tes paroles qui sont vivantes. Merci pour tes paroles qui sont comme une épée, Seigneur, qui vient trancher, qui sépare âme et esprit, jointure et moelle. Ta parole qui vient guérir maintenant. Au nom de Jésus, soyez maintenant dans la paix. Recevez la paix maintenant. Au nom de Jésus. Recevez l'amour qui vient déverser maintenant dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Recevez cet amour puissant maintenant qui se déverse sur vos vies, dans vos familles. La réconciliation dans vos familles. Soyez réconciliés maintenant. L'amour maintenant qui vient réconcilier les relations entre les pères et les enfants. Qui enlève la colère. Qui enlève la division. Cet amour qui reconstruit maintenant les relations. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter un dernier chant. Vous avez vous lever.
On va se donner les mains. Dans ton amour, aucun lieu où je ne serai, aucun lieu où je ne serai, aucun lieu où je ne serai. Dans ton amour, aucun lieu où je ne serai, aucun lieu où je ne serai, aucun lieu où je ne serai que dans ton amour, allume un feu là dans mon âme que je ne peux contenir, que je ne peux contrôler. Je veux plus de toi, oh Dieu. Je veux plus de toi, oh Dieu. Allume un feu là dans mon âme que je ne peux contenir, que je ne peux contrôler. Je veux plus de toi, oh Dieu. Je veux plus de toi, oh Dieu. Allume un feu là dans mon âme que je ne peux contenir, que je ne peux contrôler. Je veux plus de toi, oh Dieu. Je veux plus de toi, oh Dieu. Allume un feu là dans mon âme que je ne peux contenir, que je ne peux contrôler. Je veux plus de toi, oh Dieu. Je veux plus de toi, oh Dieu. Allume un feu là dans mon âme que je ne peux contenir, que je ne peux contrôler. Je veux plus de toi, oh Dieu. Je veux plus de toi, aucun lieu. Dis-lui aucun lieu où tu ne seras mieux. Aucun lieu où je ne serai mieux que dans ton amour, dans ton amour. Aucun lieu où je ne serai mieux. Aucun lieu où je ne serai mieux. Aucun lieu où je ne serai mieux que dans ton amour, dans ton amour. On a encore 5 minutes et j'aimerais vous partager un dernier témoignage. Vous pouvez rester debout, Aucun lieu où je ne serais mieux. Allume un feu là dans mon âme. J'avais besoin de ça il y a 8 ans en arrière, lorsque j'ai décidé de pardonner l'impardonnable. Dans ma famille, il y a eu beaucoup de choses et j'avais besoin de connaître l'amour du Père. Cet amour du Père qui m'a permis d'avoir une nouvelle perception des choses. Ce que je vous disais ce matin, lorsque vous preniez conscience que vous avez vos yeux fixés sur Christ, qui vous remplit de son amour, il vous donne un nouveau regard sur vous-même, en vous montrant ce qu'il faut faire de mieux, et qu'il vous donne un nouveau regard aussi sur les autres. Comment être. Amen. Et suite à ça, le Seigneur me dit, pardonne. Et il y a eu une libération. Et je crois qu'aujourd'hui, vous n'allez pas partir comme vous êtes rentrés. Vous allez être transformés par cet amour, par ce feu qui va consumer votre cœur, mais de la bonne manière, qui va enlever les mauvaises choses. Ma fille de 4 ans, on avait prié pour elle. Elle avait de la colère et on avait prié pour elle. Elle me dit, papa, maman, je sens un feu qui brûle dans mon cœur. Ma fille, c'est Jésus qui est en train de brûler les mauvaises choses. Et je crois que le Seigneur va venir brûler les mauvaises choses et laisser place aux bonnes choses.
que vous soyez renouvelés dans la présence du Saint-Esprit. Cette semaine, aujourd'hui, en étant dans la voiture, en rentrant à la maison, la semaine qui arrive, que l'amour et la grâce de notre Seigneur soient votre partage. Bénédiction à chacun et excellent dimanche. Saluez-vous les uns les autres. 10 personnes, comme le dit le pasteur, et bon dimanche.